Le bruit des pas précipités résonnait dans les rues sombres de Santa Lucia, un lieu où l'air lui-même portait le poids de la peur. La ville, autrefois symbole de progrès, s'était transformée en un cimetière d'espoir. Les façades des immeubles s'écaillitaient comme si la ville se décomposait de l'intérieur, reflétant la pourriture qui dominait son cœur. Les gens ne se faisaient plus confiance. Les fenêtres étaient verrouillées avant même que le soleil ne disparaisse. Et ceux qui posaient trop de questions disparaissaient, simplement. Personne n'osait parler de la police, car la police ne protégeait pas, elle chassait. Chaque ruelle, chaque coin de rue cachait un secret. Et au sommet de cette pyramide de terreur se trouvait un homme dont le nom n'était jamais prononcé à la légère, Carlos Oliveira. Il n'avait pas besoin d'être dans les rues pour les gouverner. Il était l'ombre qui planait sur chaque transaction clandestine, chaque crime jamais enquêté, chaque corps qui disparaissait sans laisser de traces. Son pouvoir était absolu. Du moins, c'était ce que tout le monde croyait. Mais que se passe-t-il lorsque la pourriture grandit au point de commencer à s'effondrer sous son propre poids? Lorsque la peur qui protège un système devient sa plus grande menace? C'est dans ce silence d'oppression que surgit quelqu'un que personne n'avait vu arriver. Une pièce hors du jeu, une erreur que Oliveira n'avait pas prévue. Ana Martins. Pour des yeux distraits, elle n'était qu'une archiviste. Au forum municipal, une femme aux cheveux attachés, vêtue sobrement, et dont l'existence semblait presque invisible. Mais c'était là sa meilleure arme. Tandis que tout le monde ignorait sa présence, Ana démontait, pièce par pièce, l'empire de corruption de Santa Lucia. Des mois d'enquête, des nuits blanches, à croiser des documents, à relier des noms, à suivre des traces que personne d'autre ne voyait. Mais rien ne l'avait préparée à la nuit où elle reçut un message de son unique informateur au sein de la police. Rafael Souza en savait trop, et quand il remit la preuve finale, une photographie liant Oliveira directement au crime organisé, il signa sa condamnation à mort. En moins de 24 heures, Rafael avait disparu, et Ana sut, à cet instant, que la chasse avait commencé. Mais qui chassait qui? L'appartement d'Ana était petit, fonctionnel, sans aucun détail qui attirât l'attention. Un lieu où personne ne soupçonnerait que, derrière ces murs, se cachait la plus grande menace. Pour l'empire d'Oliveira, la lumière faible du moniteur éclairait son visage tandis qu'elle analysait les dossiers épars sur l'écran. Relevés bancaires, rapports falsifiés, transactions clandestines, déguisées en contrats gouvernementaux. Chaque détail, chaque chiffre, chaque signature était une pièce du puzzle qu'elle assemblait depuis des mois. Mais désormais, tout avait changé. La disparition de Raphaël n'était pas qu'un revers. C'était un avertissement silencieux, cruel et définitif. Elle savait qu'à partir de cet instant, elle était marquée. Son cœur battait lourdement tandis que ses doigts tapaient rapidement, transférant les fichiers les plus compromettants sur une clé USB. Ce petit dispositif contenait suffisamment de preuves pour détruire Oliveira, mais il représentait aussi sa condamnation à mort s'il tombait entre de mauvaises mains. Au fond, Ana savait qu'elle n'avait plus de temps. Oliveira n'était pas du genre à laisser des menaces en suspens. Il agissait vite, avec précision, sans hésitation. Et si Raphaël avait été retrouvé, cela signifiait qu'elle pourrait être la prochaine. La question n'était pas de savoir si, mais quand. Elle devait agir avant que le sol ne s'effondre sous ses pieds. Prenant une grande inspiration, elle saisit la clé USB, la glissa dans la poche de son manteau et sortit dans la froide nuit. Chaque pas hors de cet appartement était un jeu de vie ou de mort. Ana descendit les escaliers de l'immeuble sans faire de bruit, les sens en alerte comme ceux d'un animal acculé. L'air de la nuit était lourd, chargé d'un silence oppressant. Elle regarda autour d'elle avant de sortir dans la rue, s'assurant qu'aucune ombre ne l'observait. Mais à Santa Lucia, la sensation d'être épiée ne disparaissait jamais. Les ombres semblaient avoir des yeux. Traversant l'avenue déserte, elle s'engouffra dans une ruelle latérale où une voiture l'attendait, ses phares éteints. À l'intérieur, Isabelle Ribeiro l'attendait, policière, vétérane,
le visage marqué par le temps et par les horreurs qu'elle avait déjà vécues. Anna ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais à cet instant, c'était sa seule option. « Raphaël a disparu », dit Anna, baissant la voix. Isabelle ne réagit pas immédiatement, se contentant de serrer les lèvres et de taper du doigt sur le volant. « Je sais », répondit-elle finalement, « et je sais que tu es impliqué. Mais avant que je décide de ce que je vais faire de toi, je veux connaître la vérité. » Anna rencontra le regard d'Isabelle, cherchant une once de loyauté. Faire confiance pourrait être sa ruine, mais cacher la vérité pourrait être pire. Elle prit une profonde inspiration et prit sa décision. Carlos Oliveira ne peut pas s'en tirer cette fois. J'ai tout ce qu'il nous faut pour le renverser, mais si je tombe, personne n'aura plus jamais cette chance. Isabelle détourna brièvement le regard, pensive. Lorsqu'elle la reposa dans les yeux, son expression était résolue. « Alors, nous ne pouvons pas te laisser tomber. » Le moteur de la voiture grondait doucement lorsque Isabelle tourna la clé dans le contact. Anna regarda dans le rétroviseur, ses yeux balayant la rue sombre derrière elle. Chaque phare au loin semblait être un avertissement, chaque voiture garée, un possible refuge. Elle devait bouger rapidement. « Où allons-nous » demanda Anna, essayant de garder la voix ferme. Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle prit plutôt une cigarette chiffonnée sur un tableau de bord, l'alluma et laissa s'échapper une bouffée de fumée avant de dire « vers un endroit où personne ne nous trouvera facilement ». Les mots résonnaient comme un écho sinistre. Rien à Santa Luzia n'était sûr. Et Anna savait que si Isabelle risquait de l'emmener quelque part, c'était parce que la situation avait déjà échappé à tout contrôle. La voiture parcourut les rues faiblement éclairées, tranchant à travers des ruelles et des avenues abandonnées, jusqu'à s'arrêter devant un entrepôt dans le quartier industriel. La façade délabrée témoignait d'années d'abandon, mais Isabelle n'hésita pas à pousser la porte latérale, révélant un espace sombre et humide. « Personne ne vient ici depuis des années », murmura-t-elle, tirant Anna à l'intérieur. L'odeur de rouille et de vieux pétrole imprégnait l'air. Un frisson monta le long de l'échine d'Anna. « Alors, maintenant, dis-moi, » continua Isabelle, fermant la porte derrière elle, « qu'est-ce que tu as exactement contre Oliveira ?» Anna enfila la main dans sa poche en retirant la clé USB argentée. « Ceci contient chaque transaction, chaque pot de vin, chaque mort dissimulée. C'est la fin pour lui. » Isabelle regarda le petit dispositif comme si elle tenait une bombe prête à exploser. Car, d'une certaine manière, c'était exactement cela. Le silence entre elles était épais, chargé de quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit. Isabelle prit la clé USB des mains d'Anna, la faisant tourner entre ses doigts, comme si elle pesait le « bois de cette décision. Si c'est réel », commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Bien sûr que c'était réel, elle le savait. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans la corporation, mais faire face à la preuve concrète était une autre affaire. Anna croisa les bras, impatiente. « Il n'y a pas de « si », Isabelle. Oliveira contrôle cette ville depuis des années. Tu le sais, je le sais. La différence, c'est qu'aujourd'hui nous avons la chance de le faire tomber. » La policière poussa un long soupir là. « Et comment tu penses que ça va se terminer? Tu crois qu'il va simplement accepter d'être renversé ?» Anna se pencha légèrement en avant, son regard fixé sur celui d'Isabelle. « Je ne suis pas ici pour mener une guerre propre. Je sais à quoi je fais face. Je sais qu'il ne reculera pas sans verser du sang. Mais si personne n'agit, cette ville n'aura jamais une seconde chance. » Isabelle avala sa cigarette, pensive. Puis, sans avertissement, la jeta au sol et l'écrasa sous sa botte. « D'accord, dit-elle, sa voix désormais ferme. Mais il nous faut un plan, parce que si tu as raison, et je pense que c'est le cas, Oliveira sait déjà que tu es en vie, et cela signifie qu'il est déjà en route vers nous. » Un frisson parcourut l'échine d'Anna. Le poids des mots d'Isabelle retomba sur elle, comme une lame tranchante. Si Oliveira connaissait déjà son existence, alors chaque seconde perdue était un risque de plus. Ses mains étaient froides, mais son esprit travaillait à toute allure. « Nous ne pouvons pas simplement fuir, dit-elle, tentant de garder son calme.
S'il nous trouve avant que nous soyons prêtes, nous serons mortes avant l'aube. Isabelle acquiesça d'un hochement bref, ses yeux sombres, évaluant chaque possibilité. Nous avons deux options, commença-t-elle, oscillant entre prudence et urgence. Soit nous disparaissons maintenant et essayons d'opérer dans l'ombre, soit nous amenons ce combat directement jusqu'à lui. Le silence qui suivit fut étouffant. La première option était la plus sûre, mais la deuxième était la seule qui puisse réellement changer quelque chose. Anna savait que fuir n'avait jamais été une option, pas pour elle. « Je suis venue ici pour en finir, pas pour me cacher, » dit-elle, la voix chargée de conviction. « Si Oliveira est sur nos traces, il faut agir avant lui, et cela signifie que nous devons tout exposer, maintenant. » Isabelle arqua un sourcil, croisant les bras en l'étudiant. « Et comment comptes-tu faire cela ? La justice à Santa Luzia n'est qu'une pièce de théâtre. Les juges, les procureurs, même la presse, tous ont un prix. » Anna prit une profonde inspiration. Elle le savait déjà. Le système était pourri jusqu'à la racine, et chaque institution n'était qu'une marionnette de plus aux mains d'Oliveira. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, le choc du public. Si cela tombe entre de bonnes mains, la ville ne pourra pas l'ignorer. Le vacarme sera un trop fort, même lui ne pourra pas contenir. Isabelle se frotta le visage, pensive. Elle avait vu bien des batailles dans cette ville, perdu des compagnons et des amis à cause de la corruption implacable qui se répandait comme un cancer. Mais ce que proposait Anna n'était pas seulement une dénonciation, c'était une guerre ouverte. « Tu as idée de ce qui va se passer quand cela éclatera au grand jour ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'un poids que seules des années d'expérience peuvent apporter. Oliveira ne va pas rester là, les bras croisés, à regarder sa chute. Il va réagir, et il réagira vite. Anna ne détourna pas le regard. Elle savait. Elle était consciente du danger depuis le moment où elle avait mis les pieds à Santa Luzia. Mais il était trop tard pour hésiter. « Je ne m'attends pas à ce qu'il reste inactif, » répondit-elle fermement. « En fait, je compte là-dessus. S'il force la main, nous aurons la preuve finale qu'il nous faut. Quelque chose que même ses alliés ne pourront pas balayer sous le tapis. » Isabelle poussa un long soupir las. Elle avait déjà été de ce côté-là, celui qui choisit la vérité plutôt que la commodité, la justice plutôt que la peur. Et elle savait comment cela se terminait habituellement. Mais en regardant Anna, elle vit quelque chose de différent. Elle vit quelqu'un qui n'allait pas s'arrêter, quelqu'un prêt à brûler avec la ville si nécessaire. « Si nous allons faire cela, nous devons bien le faire, » finit-elle par céder. « Il nous faut nous assurer que cette histoire soit vue de tous, avant qu'il ait la chance de la faire taire. » Anna acquiesça, son esprit déjà en train de tisser les prochains pas. « La presse peut être achetée. Mais il y a encore des gens à l'intérieur qui veulent la vérité, dit-elle, la voix prenant un ton stratégique. Si nous parvenons à faire fuiter ces informations à un journaliste déterminé, quelqu'un prêt à tout risquer, la pression pourrait devenir insoutenable même pour Oliveira. Isabelle resta silencieuse un instant, absorbant les paroles d'Anna. Santa Luzia avait déjà enterré de nombreux journalistes qui avaient osé creuser trop profondément, et ceux qui avaient survécu avaient vite appris à ne pas déranger ceux qui dirigeaient réellement la ville. « Et tu connais quelqu'un qui serait prêt à mourir pour cette histoire ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de scepticisme. Anna, cependant, avait déjà un nom en tête. « Rodrigo Vasconcelos » dit-elle sans hésiter. « Il a déjà tenté d'exposer Oliveira auparavant. Il a failli perdre la vie pour cela, mais il a persisté. Il a été rétrogradé, menacé, tout perdu, mais il n'a pas encore abandonné. » Isabelle arqua un sourcil. « S'il est encore en vie, c'est parce qu'il sait quand il faut battre en retraite, et cela pourrait poser problème. » Anna savait que c'était un risque, mais elle n'avait pas beaucoup d'options. Rodrigo était sa meilleure chance. Si nous lui donnons quelque chose d'impossible à ignorer, quelque chose qui l'obligera à agir, il ne pourra pas revenir en arrière. Isabelle poussa un soupir résigné et prit la clé de la voiture. « Si nous allons faire cela, nous devons bouger rapidement. Tu as son contact ?» Anna acquiesça, prenant déjà son téléphone portable.
Mais avant qu'elle ne puisse composer, un éclat soudain se refléta sur la vitre de l'entrepôt. Des phares, plusieurs. Son cœur s'emballa. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-elle, sentant son sang se glacer. Isabelle se bougea en un instant, éteignant les lumières et tirant Anna derrière une pile de caisses. Dehors, des portières de voitures s'ouvrirent. Des pas lourds résonnèrent sur le sol en béton. Anna retint son souffle, chaque muscle tendu. Le bruit métallique des armes en train d'être chargées emplissait l'air. « Anna Martins !» appela une voix grave et froide, résonnant dans l'entrepôt sombre. « Nous savons que tu es là. Ne rends pas la situation plus difficile que nécessaire. » Le jeu du chat et de la souris était terminé. Désormais, c'était la chasse. Le cœur d'Anna martelait contre sa poitrine. Tout son corps criait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'entrepôt était un piège de fer et de béton avec une seule entrée principale, exactement là où les hommes d'Oliveira se déployaient. Le scintillement intermittent des lampes torches coupait l'obscurité, dansant parmi les piles de caisses et les machines abandonnées. « Anna Martins !» appela à nouveau la voix grave, désormais plus proche. « Nous voulons juste parler. » Isabelle grogna doucement, murmurant à l'oreille d'Anna. « Parler. De l'avoine. Ils veulent te livrer directement à Oliveira. Et tu sais ce qui se passe après. » Anna déglutit sèchement. Elle le savait, oui. Tout le monde le savait. Quand Oliveira voulait quelqu'un, cette personne disparaissait simplement. La tension dans l'air était étouffante. Le bruit des bottes sur le sol résonnait comme un compte à rebours, chaque pas comptant une seconde de moins pour décider quoi faire. Isabelle se déplaça lentement, sortant une arme de son manteau. « Il nous faut créer une diversion, » murmura-t-elle. « Si nous parvenons à abattre un ou deux d'entre eux, peut-être pourrons-nous sortir par le côté. » Anna acquiesça, ses pensées s'emballant à la recherche d'une solution. Mais alors, quelque chose attira son attention. Du côté opposé de l'entrepôt, une petite lucarne rouillée laissait s'échapper un mince filet de lumière provenant de la rue. Ce n'était pas grand, mais c'était peut-être suffisant. « Là-bas !» chuchota-t-elle en pointant du doigt. Isabelle suivit son regard, comprenant aussitôt. « Alors, allons-y vite !» Mais dès qu'elles commencèrent à se déplacer, le bruit sec d'une arme déverrouillée coupa le silence. « Je ne ferai pas ça !» dit un homme surgissant de l'ombre, arme pointée directement sur Anna. Son sang se glaça. Elles étaient encerclées. Anna sentit le poids du canon froid de l'arme pointé sur sa tête, sa respiration se faisant plus courte, mais son regard ne vacilla pas. L'homme devant elle était grand, musclé, arborant un sourire cruel. Un sbire typique d'Oliveira, le genre qui avait déjà effectué ce travail des centaines de fois et qui ne perdait jamais le sommeil pour cela. « Je pense que tu sais comment cela va se terminer, » dit-il, le doigt fermement sur la détente. Isabelle, aux côtés d'Anna, ne bougea pas d'un muscle, mais sa main se crispa autour de sa propre arme, dissimulée sous son manteau. « Il n'est pas nécessaire d'en arriver là, » dit Anna, tentant de gagner du temps. « Si vous saviez ce que j'ai ici, peut-être réfléchiriez-vous à 2 fois avant de m'emmener. » L'homme ricana, un son sec et cruel. « Ah, nous savons ce que tu as, et c'est précisément pour cela que nous sommes là. » Le temps sembla ralentir. La sueur perlait sur la nuque d'Anna, ses pensées cherchant désespérément une issue. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Le moindre faux mouvement, et elle serait morte avant même d'atteindre la porte. « Tu crois qu'Oliveira contrôle tout ?» continua-t-il, sa voix calme, mais aussi tranchante qu'une lame. « Mais et si je te disais que cette histoire est déjà dehors, que tout ce que vous voulez détruire a déjà été envoyé à quelqu'un qui ne peut être réduit au silence ?» Le sourire de l'homme hésita pendant un instant, un seul instant, mais ce fut suffisant. Isabelle dégaina son arme en un mouvement rapide et tira. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt tel un tonnerre. Le sbire s'effondra avant même de comprendre ce qui venait de se passer. « Cours !» cria Isabelle, tirant Anna par le bras. Le bruit du coup attira les autres, et en quelques secondes, les hommes d'Oliveira étaient en alerte. Mais Anna et Isabelle étaient déjà en mouvement, se dirigeant vers la lucarne. Le corps du sbire tomba lourdement sur le sol en béton, l'écho du coup résonnant encore dans l'entrepôt.
L'odeur de poudre se mêlait à celle du vieux pétrole et de la rouille, créant une atmosphère étouffante. Anna sentit Isabelle la tirer avec force, mais ses pieds semblaient brièvement collés au sol. Son cœur battait désordonné, et le bruit de son sang résonnait dans ses oreilles tel un tambour de guerre. Jamais elle n'avait été aussi proche de la mort. Jamais n'avait-elle ressenti le froid tranchant d'une arme pointée directement sur sa tête. La menace réelle que ce moment serait son dernier. Mais il n'y avait plus de temps pour hésiter. Isabelle la tira à nouveau, et cette fois, Anna réagit. Le bruit des voix exaltées résonnait dans l'espace tandis que les hommes d'Oliveira prenaient conscience de ce qui se passait. « Ils ont tiré! Elles ont tiré !» cria l'un d'eux, et ce fut comme allumer la mèche d'un baril de poudre. Le chaos explosa soudainement. Plusieurs coups de feu fusèrent, éclatant des caisses en bois et emplissant l'air d'éclats et de poussière. Anna et Isabelle se jetèrent derrière une pile de fûts rouillés, tentant de gagner une seconde pour réfléchir. « Nous ne pourrons pas sortir par la porte. »« Un principal, » murmura Isabelle, rechargeant son arme d'une main experte. « Si nous restons ici, ils nous encercleront. » Anna regarda autour d'elle frénétiquement, essayant de mesurer la distance jusqu'à la lucarne. Elle était petite, peut-être trop étroite pour une fuite facile, mais c'était la seule chance. « Il nous faut ouvrir un chemin jusqu'à là, » dit-elle, haletante. « Si nous nous déplaçons maintenant, nous pourrions les prendre par surprise. » Isabelle leva les yeux vers le plafond, puis regarda les ennemis qui avançaient dans l'ombre. « Alors, faisons-le bien !» Elle se redressa brusquement et tira 2 fois, abattant l'un des hommes qui tentait de s'approcher. « Vas-y, Anna, maintenant !» Anna courut, sentant l'air déchiré autour d'elle, tandis que des balles ricochaient dangereusement à proximité. Anna se précipita vers la lucarne, chaque muscle de son corps criant de désespoir, tandis que le bruit des tirs explosait autour d'elle. L'entrepôt était une symphonie de chaos. Le bois qui se brisait, le métal qui tintait, des cris d'ordre mêlés aux échos des détonations. La chaleur des balles tranchait l'air, trop proche pour son confort, mais elle ne pouvait s'arrêter. Ses pieds glissaient sur le sol en béton taché d'huile, et chaque pas semblait être un défi lancé à la gravité. Isabelle la suivait de près, tirant en courant, sa visée précise, garantissant que quelques-uns des hommes d'Oliveira n'auraient pas l'occasion de réagir. Mais ils étaient nombreux. « Anna, monte vite !» cria Isabelle, rechargeant son arme d'un geste rapide et automatique, comme quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois. Anna atteignit la pile de caisses menant à la lucarne, mais quand elle tenta de monter, le temps sembla se ralentir. Ses doigts s'accrochèrent à la bordure métallique rouillée, ses pieds cherchant un appui entre les interstices d'une caisse en bois. La douleur d'une coupure aiguë au doigt faillit la faire lâcher prise, mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle se hissa avec toutes les forces qu'elle avait, sentant les muscles de son bras brûler sous la tension. Là, en dessous, Isabelle abattait un autre sbire, sans remarquer l'ombre qui se mouvait à côté d'elle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des hommes la frappa violemment à l'épaule, la projetant au sol. Anna se retourna à temps pour voir Isabelle gémir de douleur, tentant d'atteindre l'arme qui avait glissé quelques mètres plus loin. « Non !» cria Anna, mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme saisissait Isabelle par le col. « C'est la fin, policière !» grogna-t-il, levant son arme contre sa tête. Le temps sembla se fragmenter en morceaux irréels quand Anna vit Isabelle au sol, immobilisée par le sbire qui maintenant pressait le canon froid d'un pistolet contre son front. Tout autour disparaissait. Le bruit des tirs, les cris, le chaos. Tout se mua en un brouhaha étouffé, comme si le monde retenait son souffle avec elle. La peur, qui jusque-là n'était qu'un malaise persistant dans sa poitrine, se transformait en pur désespoir. Son cœur battait frénétiquement et son esprit tentait de passer en revue les possibilités. Fuir et laisser Isabelle derrière? Inenvisageable. Attaquer sans armes? Suicide. Mais elle ne pouvait simplement rester les bras croisés pendant que la seule personne qui lui était encore fidèle se faisait exécuter devant ses yeux. Ses doigts s'accrochèrent à la bordure de la lucarne, tandis que son regard scrutait l'espace, cherchant quoi que ce soit, le moindre détail qui
Eux pourraient renverser la situation. C'est alors qu'elle vit, en haut des poutres d'acier soutenant le plafond de l'entrepôt, suspendus tels des reliques d'un temps oublié, se trouvaient d'anciens crochets industriels, jadis utilisés pour transporter des charges lourdes. Certains étaient encore munis de chaînes rouillées. Une idée germa en un instant dans son esprit. C'était risqué. Mais tout ce qu'elle possédait, c'était le risque. Prenant une décision instantanée, Anna libéra la lucarne et propulsa en arrière, atterrissant sur la pile de caisses avec un impact douloureux mais contrôlé. Le fracas attira l'attention du sbire, qui leva les yeux, surpris. Ce fut le temps dont elle avait besoin. Sans hésiter, Anna saisit une chaîne lâche et la tira de toutes ses forces. Le grincement du métal contre le métal résonna dans l'entrepôt lorsque la structure céda, libérant l'un des crochets. Il tomba en haute vitesse, heurtant de plein fouet l'épaule de l'homme qui tenait Isabelle. L'impact fut brutal. Le sbire poussa un cri, titubant en arrière, la douleur insupportable. Isabelle ne perdit pas une seconde. Dans un mouvement entraîné, elle roula sur le côté et saisit son arme. 2 coups secs retentirent et le corps de l'agresseur s'effondra lourdement sur le béton, sans vie. La respiration d'Anna se faisait haletante, tandis qu'elle se redressait sur les caisses, le cœur battant dans sa poitrine. Isabelle se releva doucement, caressant son épaule meurtrie, échangeant un regard avec Anna. « Bel coup !» dit-elle, haletante mais esquissant un sourire fatigué. « Il faut qu'on sorte d'ici maintenant !» répondit Anna, tendant la main pour l'aider à se relever. Isabelle ne protesta pas. Rapidement, elle se hissa et s'agrippa au bord de la structure métallique, escaladant jusqu'à la lucarne. En dessous, les autres sbires avaient déjà remarqué ce qui se passait. « Elle s'enfuit! Attrapez-les !» cria l'un d'eux, pointant vers le haut. Les tirs reprirent de plus belle, furieux et incontrôlables. Mais cette fois, elles avaient l'avantage. Anna força l'ouverture de la lucarne rouillée, sentant le métal céder sous ses doigts coupés. D'un ultime effort, la fenêtre se brisa, laissant une bouffée d'air froid de la nuit envahir l'espace étouffant de l'entrepôt. Elles étaient si proches, mais s'échapper ne signifiait pas être en sécurité. Le vent nocturne fouettait le visage d'Anna alors qu'elle se traînait le long du rebord du toit, sentant chaque muscle de son corps protester, contre l'effort. Isabelle la suivait de près, gémissant de douleur à cause de l'impact subi quelques instants plus tôt. En dessous, les hommes d'Oliveira se déployaient dans l'entrepôt comme des fourmis en furie, fouillant chaque recoin. La voix d'un des chefs rugit au milieu du chaos. « Fermez toutes les sorties, ne les laissez pas disparaître. » Mais il n'avait pas prévu un détail. Anna avait étudié l'architecture de ce bâtiment avant même d'y mettre les pieds. Elle savait qu'à quelques mètres devant se trouvait un immeuble voisin avec un toit assez bas pour y sauter. C'était sa seule chance. « Par ici !» murmura-t-elle à Isabelle, pointant le bord. La policière regarda dans la direction indiquée, évaluant la distance. « Tu en es sûre ? » « Non, mais c'est ça où nous serons mortes ici. » Sans perdre une seconde, Anna courut. Ses pieds glissèrent légèrement sur la surface poussiéreuse du toit, mais elle parvint à garder son équilibre et sauta. L'air fusa autour d'elle, et pendant un bref instant, le monde sembla suspendu dans le vide. Son corps rencontra l'impact de l'autre côté du toit avec un bruit sec. La douleur se répandit dans ses jambes, mais elle resta debout. Elle se retourna immédiatement pour voir Isabelle hésiter un instant avant de suivre le même chemin. Le saut d'Isabelle fut précis, mais à l'atterrissage, un gémissement de douleur s'échappa de ses lèvres. Le coup qu'elle avait subi auparavant réclamait son dû. « Ça va ?» demanda Anna, tenant Isabelle par le bras. « Rien qui puisse me tuer maintenant, » répondit-elle entre ses dents. Mais il n'y avait pas le temps de se reposer. De l'autre côté du toit, le son de pas précipités annonçait que les hommes d'Oliveira montaient. « Allons-y !» poussa Anna, attrapant Isabelle et recommençant à courir, sautant entre des structures anciennes, esquivant des tuyaux exposés, cherchant une issue pour les mener loin de ce cauchemar. Anna et Isabelle couraient sur le toit tels des ombres dans la nuit, chaque pas résonnant sur la structure métallique,
Le vent glacial fouettait leurs visages, mais l'adrénaline les empêchait de ressentir autre chose que la nécessité de survivre. Derrière elles, les hommes d'Oliveira avaient déjà trouvé un moyen de monter. Le bruit du métal grinçant et des voix criant des ordres résonnaient dans les ruelles en contrebas. « Elles vont de l'autre côté, ne les laissez pas s'échapper !» Le premier coup de feu fendit l'air, passant si près de la tête d'Anna qu'elle sentit le déplacement du vent caresser son oreille. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. L'immeuble sur lequel elle se trouvait se terminait brusquement par une chute de 5 étages. Le seul chemin possible était un échafaudage précaire s'étendant vers le bâtiment adjacent. « Il nous faut traverser cela, » dit Anna entre ses dents, regardant Isabelle qui tenait son épaule blessée. « Tu tiens le coup ?» Isabelle laissa échapper un rire court, haletante. « Si je n'y arrive pas, la chute me tuera avant. Eux alors, je suppose que c'est une motivation suffisante. » Anna fut la première à monter sur la structure instable. Le métal grinçait sous son poids, oscillant de façon alarmante. Une erreur et elle tomberait directement sur le béton en contrebas. Elle avança prudemment, s'appuyant sur les barres latérales pour se stabiliser. L'échafaudage tremblait à chaque pas, mais c'était leur seule chance. Isabelle la suivit de près, grinçant des dents, tandis qu'elle forçait son corps meurtri à continuer. Mais les hommes d'Oliveira étaient plus rapides qu'elle ne l'avait espéré. L'un d'eux monta sur le toit et visa immédiatement. « Elles sont sur l'échafaudage !» Il appuya sur la détente. Le coup atteignit l'une des barres de soutien, et le bruit de l'impact métallique résonna comme un avertissement de catastrophe. L'échafaudage s'inclina légèrement, menaçant de s'effondrer. Isabelle s'agrippa fermement à l'une des barres, tentant de garder l'équilibre. Anna ne perdit pas une seconde. Elle saisit le poignet d'Isabelle et la tira de toutes ses forces vers un côté sûr. D'un ultime élan, toutes deux dégringolèrent sur le toit du bâtiment voisin, exactement au moment où la structure cédait et s'écroulait avec un fracas assourdissant. Pendant une seconde, tout devint silencieux. Le bruit de l'effondrement avait couvert tout autre son, et la poussière s'élevait dans l'air telle de la fumée. Anna cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de retrouver ses repères. Elle était étendue sur le ventre, sur le béton, la poitrine se soulevant de façon irrégulière. Lorsqu'elle se tourna sur le côté, elle vit Isabelle à ses côtés, toussant et tentant de se redresser. « Nous sommes vivantes ?» demanda Isabelle, un sourire tordu aux lèvres. « Pour l'instant, » répondit Anna en regardant derrière elle. L'immeuble d'où elle s'était échappée était désormais partiellement détruit par l'effondrement de l'échafaudage. Les hommes d'Oliveira semblaient hésitants. Ils ne savaient pas s'ils devaient poursuivre ou battre en retraite. Mais Anna savait qu'elle ne pourrait pas compter sur cette hésitation pour longtemps. « Nous devons continuer à marcher », dit-elle en aidant Isabelle à se relever. « La voiture est à 2 pâtés de maison d'ici. Si nous arrivons jusqu'à elle, nous avons une chance. » Elles descendirent rapidement les escaliers de secours sur le côté de l'immeuble, leurs corps épuisés mais portés par l'adrénaline. La voiture d'Isabelle était garée dans une rue annexe, cachée parmi d'autres. Véhicules abandonnés. Mais lorsque Anna ouvrit la portière, son estomac se noua. Sur le siège du conducteur, un téléphone reposait sur le tableau de bord, l'écran allumé avec un appel actif. Quelqu'un les écoutait. « Merde !» murmura Isabelle en dégainant son arme. « Ils savent que nous sommes ici. » Anna regarda autour d'elle. La rue était vide, trop silencieuse pour une ville comme Santa Luzia. « C'est une embuscade !» dit-elle à voix basse. « Ils nous ont laissé courir pour mieux nous attraper. »« Ici !» Isabelle jura, refermant la portière sans faire de bruit. « Il nous faut trouver un autre chemin. » Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, le bruit des pneus crissant sur l'asphalte retentit dans la rue. 3 voitures noires tournèrent au coin en même temps, se dirigeant directement vers elle. Il n'y avait aucune issue, il n'y avait nulle part où fuir. Anna regarda autour d'elle, l'esprit travaillant désespérément. Elles étaient encerclées, sans protection, sans aucune voie d'évasion. « Si on nous attrape maintenant, ils ne nous emmèneront pas pour un interrogatoire, » dit Isabelle, le regard sombre. « Ils voudront régler ça ici et maintenant. » Anna savait qu'elle avait raison. Elles étaient allées bien trop loin.
Olivera ne les laisserait jamais sortir vivantes. « Alors, on se bat » répondit Anna, dégainant l'arme qu'Isabelle lui avait donnée plus tôt. Jusqu'au dernier instant, Isabelle esquissa un sourire en coin. « Je savais que tu allais me plaire. » La première. Voiture s'arrêta à quelques mètres d'elle. Les portières s'ouvrirent simultanément. 6 hommes en sortirent, tous armés. Le chef, un homme grand à l'expression froide, s'avança d'un pas. « Vous nous avez causé pas mal de soucis, » dit-il d'un ton calme, presque las. « Mais le jeu est terminé. » Anna et Isabelle échangèrent un regard. Il n'y avait pas de temps pour parler. Le premier coup de feu fut tiré, et tout devint un chaos de balles et d'ombres. Anna se jeta en arrière, tirant sur les sbires, sentant la chaleur des projectiles trancher l'air autour d'elle. Isabelle roula sur le côté, abattant l'un des ennemis avec un tir précis dans la jambe. Mais ils étaient trop nombreux. Les tirs fusaient de toutes parts, éclatant les vitres et perçant les murs environnants. La voiture d'Isabelle fut touchée à plusieurs reprises, les phares explosant en étincelles brillantes. L'odeur de poudre se répandait dans l'air, mêlée à la sueur et à la poussière de la rue. Anna savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Les munitions s'amenuisaient. Il leur fallait un miracle. Et puis, cela arriva. Le rugissement d'un moteur puissant résonna dans la rue, suivi du fracas assourdissant d'un impact. Une voiture noire heurta avec une force brutale l'un des véhicules des sbires d'Olivera, le projetant contre le mur d'un immeuble. Le bruit de la collision fit reculer les hommes un instant. La portière de la mystérieuse voiture s'ouvrit et un homme grand en sortit, une fusil d'assaut à la main. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Rodrigo ?» Le journaliste qu'elle avait tenté de contacter était apparu à la dernière seconde. Il ne dit rien. Il leva simplement son arme et commença à tirer, forçant les hommes d'Olivera à battre en retraite. « Courez !» cria-t-il. Sans hésiter, Anna et Isabelle se précipitèrent vers sa voiture, tirant en courant. Elles se jetèrent à l'intérieur du véhicule au moment même où Rodrigo appuyait sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur l'asphalte et la voiture filait dans la rue, laissant derrière elle la trace de la destruction.